Salut, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui ça consistera dans la présentation de la Fiat Panda Cross 2010 4 roues motrices. Donc voici la petite Fiat Panda Cross. Donc voilà, donc en assez bon état, 4 roues motrices, donc avec ces bons gros trucs en plastique caractéristiques des versions Cross de chez les Fiat Panda. Donc on retrouve une garde au sol rehaussée, ainsi que des plastiques qui couvrent toutes les extrémités en plastique assez gris qui donne un effet assez baroudeur à l'auto, la bagnole. Donc c'est ce qui caractérise la version Cross. Ce qui caractérise aussi cette version Cross, c'est bien sûr son mode 4x4. On n'est pas là pour faire du SUV de PD nous. Alors donc ce qui la caractérise, donc c'est pas à boîte de transfert, c'est un visco-coupleur. C'est un peu moins efficace que les 4x4 à boîte de transfert, puisque c'est un 4x4 qui s'enclenche quand les roues patinent au final. C'est pas exactement pareil que la vraie première Fiat Panda, qui elle marchait avec une bonne vieille boîte de transfert et avec un poids minuscule, ce qui faisait qu'elle grimpait au mur. Comme d'ailleurs le truc au fond là, en version 4x4, donc en version d'Angèle, c'est un bout de tôle avec des 4 roues motrices. Du coup ça grimpait au mur. C'est ça l'avantage. Donc là-dessous on retrouve un moteur diesel, un Fiat, 1,3 litre multijet de 75 chevaux, donc voilà. Donc Fiat qui s'avait mis dans la plupart de leur gamme de l'époque, des années 2000, le moteur diesel des années 2000, donc bien sûr avec turbo. Donc voilà, donc ça développe pas trop mal de chevaux, c'est assez efficace, ça a juste assez de pêche pour faire péter le démarreur. Voilà, donc jante alliage sur celle-ci, sur cette version. Bon là il y a un logo 4x4 mais c'est moi qui l'ai rajouté parce que j'aime le style. Voilà. Donc voici le magnifique intérieur. Donc les portes sont pas bien épaisses mais c'est une Fiat Panda, faut pas trop lui en demander. Voilà, boîte 5, tout ce qu'il y a de plus classique sur ce coup là. Voilà, une Fiat Panda classique d'intérieur. Voilà, donc sur celle-là il y a tout ouvrant, mais c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Voilà, boîte 5, vitre électrique. J'aime bien le klaxon. Ça, je le trouve pas mal, je trouve qu'il dépote. Et caractéristique d'une Fiat Panda, quand tu te secoues dedans, t'as l'impression d'être dans le Titanic qui coule. Assez dur qu'on retrouvait sur les belles autos des années 2000 mon gars. Donc sur le compteur, rien de spécial non plus. Donc on a les tours minutes, les kilomètres heure, la jauge d'essence ainsi que la température moteur. Donc là voilà, quelques petites options. Donc là on a le LD qui correspond au blocage de différentiel. Ici on a le mode City, donc en gros, attendez je vais vous montrer. Hop, t'actives ton mode City, le petit voyant vert s'allume, ta gueule la radio, voilà. Le petit voyant vert s'allume et en gros ça permet de rendre la direction assistée encore plus assistée, si je puis, voilà. Donc en gros c'est une direction assistée plus souple que la normale. Sinon rien de spécial, ne serait-ce que ces sièges qui sont assez pas fifou puisqu'ils ne sont pas très qualitatifs. Bon, on ne va pas en vouloir à Fiat, de toute façon c'est bien connu, ils ne savent pas fabriquer des bagnoles fiables.
Voilà, donc on a fini le petit tour. Il va falloir que je monte quand même le bloc, ce serait plus sympa. Hop, alors la tirette, si je la retrouve, nickel, trouvé. Alors attendez que j'accroche l'engin. Oh, je suis en train de te faire une technique du turfu pour faire ça à une main. Putain, les mecs qui ont perdu leurs mains, oui, force à vous. Ok, j'arrête, j'arrête de me faire ma salope. Donc nous voici face au moteur, hein. Donc comme je vous l'ai dit précédemment, la 3 multijet diesel, donc turbo compressé. Donc pour ce qui est du système d'alimentation en gasoil, hein, l'injection directe multipoint. Voilà, donc c'est de l'électronique, il n'y a rien de bien souci. Ici on voit tout ce qui concerne la carto, voilà, et puis là tous les emplacements différents. Donc ici on a la boîte à fusible tout bonnement, là, la bonne vieille batterie, le liquide de frein. Là c'est liquide de refroidissement, huile, tout le bordel. Donc tout ce qu'on trouve dans un moteur classique, et bien sûr à partir de cette génération, contrairement à l'engin de la Seigneurie de Seymour qui est d'à côté, maintenant c'est du cache plastique après. De partir mi-90, on commence à foutre du cache plastique partout, on peut en foutre. Et donc là on est en plein dans l'époque du cache plastique, et d'ailleurs c'est toujours le cas, hein. Cache plastique forever, ma gueule, voilà. Et donc voilà, donc en ce qui concerne la puissance, comme je dis, 75 chevaux. Alors comme la transmission 4x4 est présente sur cette auto par rapport à celle dans le fond là-bas, donc si jamais ça vous intéresse une présentation, mais c'est en Fiorino quoi, je sais pas si ça va être très intéressant, mais si ça vous intéresse, pourquoi pas écouter. Contrairement à la bagnole là-bas, tout simplement c'est qu'on a une transmission 4x4 et en fait ça ralentit pas mal l'auto, ça bouffe de la puissance et on sent qu'elle a un peu plus de mal à envoyer sur l'autoroute, sur l'autobahn de Seymour en Deutschland que l'auto d'à côté. On sent que la transmission 4x4 la ralentit un peu. En soi, elle n'a jamais vraiment fait de la condition en 4x4, c'est-à-dire des chemins boueux ou des machins comme ça, surtout monter en cas de neige ou de pluie, c'est très pratique. Ça permet d'avoir une meilleure adhérence et c'est un gain de sûreté supplémentaire. Oui, je fais mon vendeur d'automobile, qu'est-ce que tu veux. Voilà. Donc, elle va un petit peu moins vite quand même à cause de la transmission 4x4, mais en soi, le moteur est plutôt efficace par rapport au nombre de chevaux qu'il délivre, notamment grâce au turbo. Alors problème, hein, petit problème, léger, hein, c'est juste une daube niveau fiabilité. C'est de la grosse chiasse de brebis, mais de la chiasse de brebis mais bien liquide mon gars. Tu peux pas savoir à quel point Fiat c'est de la merde. Alors je sais bien qu'il y en a certains qui vont me dire oh mais Fiat c'est pas si nul, moi j'ai une Panda, ça marche très bien. Ça dépend de l'utilisation. Moi écoute, j'ai eu deux Fiat, celle-là était une merde, j'ai une autre Fiat avant, une Sedici, elle a serré. Oui elle a serré, attention, hein. Un moteur qui serre aujourd'hui ça arrive quasiment jamais, elle a serré. Et l'entretien était fait correctement, alors je sais pas comment elle a fait. Et celle-là c'est le même symptôme de merde, dès que tu tires un peu dessus, dès que tu l'utilises un petit peu, la boîte commence à partir en couille, la tringlerie elle s'éclate la gueule, elle s'effondre, c'est absolument horrible. L'embrayage est rincé en moins de 2, oui, les pièces sont quand même vachement moins fiables que sur les autres grands groupes constructeurs comme chez Renault ou PSA. À titre de comparaison, ma mère a une Citroën C3.1, la phase 1, elle l'a maltraité. Ma mère, elle sait pas bien conduire, hein. C'est l'auto de la Sainte-Daronne, mon petit père. Elle a eu exactement la même utilisation. Et la boîte fonctionnait toujours. Là, elle ne fonctionne plus déjà, elle est à moitié pétée. Donc c'est vraiment que chez Fiat, les bagnoles sont moins bien conçues et moins bien adaptées à l'utilisation à longue durée que chez les autres constructeurs. Et ça, franchement, il faut le dire, c'est vraiment de la grosse merde. Et en plus de ça, les bagnoles généralement sont un peu moins bien pensées. Donc les Italiens, vous avez merdé, hein. Vous avez gagné l'Eurovision, vous n'avez pas gagné l'automobile. Hein. Ça va faire là. Hein. Moi, je me désabonne. Hein. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ce petit épisode de Seigneurie Magazine t'a plu. Donc voilà, la petite Fiat Panda c'est mort. Je ferai peut-être des tours de conduite, un de ces quatre avec, mais il faudrait un terrain off-road pour que ce soit bien intéressant. C'est une Fiat Panda, tout ce qui est le plus classique sur route. Hein. Voilà, donc si t'as aimé, un petit like, un petit pouce bleu, ou pouce bleu pour Ibra TV, voilà. Et tchuss dans le bus, comme on dit.